Voilà, merci Willem, merci Benjamin. C'est les vacances, donc les jeunes ne sont pas là. Une autre jeune est partie en Provence à la dernière minute, presque. Donc, mais vous, vous êtes là, hein, voilà, et je suis content de vous voir. Je suis content de voir aussi une autre partie de ma famille, Sarah, ma petite sœur physiquement, mais ma grande sœur génétiquement, hein, avec son mari et son fils qui sont là, et c'est toujours un plaisir de les voir. Hein, voilà. Bon, je ne les présente plus parce que vous les connaissez, hein, Sarah, William et Gilles, voilà, qui viennent souvent pour le culte de Noël, qui aura lieu le 15 décembre et on va manger à l'église. Ok. Donc, si vous êtes disponible, vous et bien sûr les autres, hein, je vous rappelle le culte de Noël le 15 décembre. Alors, on va entamer la suite de l'étude de l'évangile de Marc. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Et depuis la semaine dernière, nous commençons la seconde partie de l'évangile. Alors, j'ai demandé à Sarah de me laisser cette strophe. Et avant de revenir sur cette strophe et de lire notre passage, je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez déjà essayé d'imaginer comment ou quelle sera la gloire que nous allons vivre au ciel? Alors, qui a déjà essayé de penser à ça? Qui c'est qui a essayé d'imaginer une certaine gloire? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Hein? Comment vous l'avez vu? Comment vous l'imaginez? Vous inquiétez pas, vous n'aurez pas l'air bête, parce que seul le Seigneur peut savoir, et ceux qui y sont déjà peuvent savoir à quoi ça ressemble. Donc comment vous l'imaginez? Je ne peux pas l'imaginer parce que c'est inimaginable de grandeur et d'amour. Alors je vais redire ce que tu m'as dit, parce que sur Internet, nos amis ne vont pas t'entendre. Je ne peux pas me l'imaginer, c'est inimaginable. Tellement c'est dans une plénitude de grandeur Voilà. et d'amour. Tellement c'est dans une plénitude de grandeur et d'amour. Ok, c'est une bonne définition de la gloire à venir, merci. Comprendra qui pourra comprendre. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est inexplicable. Hein? Trop beau. Trop beau, trop. Alors, je vais, avec la parole de Dieu, on va essayer de voir un petit peu, à notre échelle à nous, avec nos yeux à nous, avec notre intelligence à nous, avec notre compréhension, avec notre imagination, à quoi peut ressembler la gloire à venir. Marc chapitre 9, et nous allons lire les 13 premiers versets. Marc chapitre 9, et nous allons lire les 13 premiers versets. Il leur dit aussi: je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean et Pierre, Jacques et Jean, et les mena seuls à part sur une haute montagne, et il fut transfiguré en leur présence. Et ses vêtements devinrent resplendissants, blancs comme la neige, et tels qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui pût ainsi blanchir. Et ils virent paraître Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Maître, il est bon que nous demeurions ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient pas ce qu'ils disaient parce qu'ils étaient effrayés. Il vint une nuée qui les couvrit et une voix sortit de la nuée qui dit: C'est ici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et soudain les disciples, ayant regardé autour d'eux, ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur défendit de dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Et ils retinrent cette parole, se demandant les uns aux autres ce que voulait dire ressusciter des morts. Et il les interrogeait en disant: pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Et il leur répondit, verset 12, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses, et que le Fils de l'homme, selon ce qu'il est écrit de lui, doit souffrir beaucoup et être méprisé. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. Prions.
Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre d'étudier ta parole ce matin encore dans ta maison. Et nous voulons une fois de plus te demander de nous disposer favorablement pour recevoir ta parole, ton enseignement, pour le comprendre et le mettre en pratique dans notre vie. Sois avec moi dans la prédication, Seigneur, et utilise-moi pour annoncer cette parole qui est vivante, efficace et qui parle dans nos cœurs, qui nous reprend, qui nous censure, qui nous conduit à travers ta volonté. Et merci de nous avoir donné cette parole bénie. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, nous voici donc avec la seconde partie de l'évangile de Marc et à partir de ce chapitre 9, donc Jésus va faire comprendre aux disciples qu'il doit souffrir de la part des hommes et qu'il va mourir, puis, bonne nouvelle, qu'il va ressusciter. Alors, pour le commun des mortels, pour nous, comme pour les disciples, en tout cas pour ces trois personnes qui sont ici avec le Seigneur, Pierre, Jacques et Jean, ils savent ce que signifie la mort. La mort, c'est quitter cette vie et puis ne plus être ici. On comprend tous ce qu'est la mort. Par contre, un problème va se poser pour les disciples, c'est le problème de la résurrection. Versets 9 et 10. Comme ils descendaient de la montagne, il leur défendit de dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Et ils retinrent cette parole, se demandant les uns aux autres ce que voulait dire ressusciter des morts. Alors, essayez de reprendre un peu le contexte et la situation de notre passage. Une chose est certaine pour les disciples. Les paroles de Jésus, celles que nous venons de lire, en tout cas dans les 13 premiers versets, là, n'ont aucun sens. Pourquoi ? Parce que s'ils ont compris, on a vu ça depuis la semaine dernière, qui est Jésus, qu'il est roi, qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu, ils se posent encore au moins deux questions. S'il est le roi, pourquoi doit-il mourir ? Et en plus, comment va-t-il revenir à la vie ? Alors, plutôt que de répondre ouvertement, Jésus ne va pas utiliser la parole, mais il va utiliser des actes. Souvenez-vous également, il n'y a pas très longtemps que ces hommes savent qui est réellement Jésus. Alors, pour les convaincre un peu plus, Jésus va leur dévoiler cette gloire, sa gloire, celle que chaque chrétien verra un jour. Donc, on reprend à partir du verset 1 et nous lisons. Il leur dit aussi, je vous dis en vérité, qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront pas, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. On va s'arrêter quelques instants avec ce premier verset. Là, il y a plus que Pierre, Jacques et Jean quand le Seigneur nous donne ce premier verset. Il y en a quelques-uns ici parmi vous qui ne seront pas morts, qui auront vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et au verset 2, eh bien, nous voyons que c'est 6 jours après les paroles du Seigneur que va se réaliser les paroles du Seigneur. C'est-à-dire que certains vont voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Donc verset 2, nous lisons 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les mena seuls à part sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré en leur présence. Verset 3. Et ses vêtements devinrent resplendissants, blancs comme la neige, tel qu'il n'y en a point de foulon sur la terre qui peut rendre aussi blanc. Versets 6 et 7. Car ils ne savaient pas ce qu'ils disaient parce qu'ils étaient effrayés. Et il vint une nuée qui les couvrait et une voix sortit de la nuée qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors je voudrais pendant quelques instants revenir sur cette gloire que 3 personnes ont vue avant d'être dans le royaume de Dieu. La parole de ce cantique nous dit « Grand roi céleste, pour moi victorieux, éveille mon âme au plaisir des cieux. Au cœur de mon cœur, qu'importe mon sort, reste ma vision, Seigneur, je t'implore. » J'aime bien la deuxième ligne. « Éveille mon âme au plaisir
des cieux. Si nous avions été à la place de Pierre, de Jacques et de Jean, si nous avions vu cette gloire de Jésus-Christ, comment aurions-nous réagi? On voit dans la parole de Dieu, dans les versets que nous venons de lire, qu'ils étaient comment? Est-ce qu'ils étaient rassurés? Non, ils étaient effrayés. Pourquoi est-ce qu'on peut, ou comment est-ce qu'on peut être effrayé avec cette gloire qui nous attend? Eh bien, je pense que, comme l'a dit Jean, c'est tellement inimaginable que le jour où on va voir cette splendeur, cette gloire, on risque d'avoir ce mélange. En même temps, on sera effrayé, mais en même temps, on sera dans la joie de dire, je vais partager maintenant pour l'éternité cette gloire. Donc c'était vraiment un privilège pour nos trois personnes, Pierre, Jacques et Jean, de pouvoir vivre, expérimenter, voir ce qu'ils allaient connaître plus tard, après leur vie ici-bas. Alors, la question c'est quelle est donc cette gloire qui a entouré et qui entoure encore aujourd'hui le Seigneur? Que sera notre éternité auprès de celui qui donna sa vie pour nous? Je voudrais vous lire quelques passages dans la parole de Dieu. Vous pouvez prendre les références, vous pouvez chercher, mais en tout cas je vais vous donner les références, je vais lire les textes. Le premier se trouve en Néhémie, chapitre 9, verset 6. Néhémie 9, 6 nous dit « Toi seul es l'Éternel. Tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est, les mers et toutes les choses qui y sont. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Jean, chapitre 17, verset 24. C'est Jésus qui parle, qui prie et il dit « Père, je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi, là où je serai. » Dans quel but? Afin qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors si nous sommes en Christ ce matin, si nous le connaissons personnellement comme notre Seigneur et Sauveur, alors nous pouvons être assurés d'une chose. Lorsqu'il aura préparé notre place dans le royaume de Dieu, il viendra nous chercher. Aucun des siens ne sera oublié et nous serons parmi ceux qui peupleront le royaume de Dieu. Pierre, Jacques et Jean ont eu un avant-goût de la gloire du Seigneur. Leurs yeux ont vu à l'avance ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils font partie, j'ai envie de dire, des habitants des cieux. Et que nous dit la parole sur la gloire à venir, sur les habitants des cieux qui connaissent déjà cette gloire? Qui sont-ils? Combien sont-ils? Alors je vous invite à écouter ou à chercher ces passages, parce que le premier texte que nous avons lu, si on en croit ce passage, en Néhémie 9.6, nous pouvons savoir qu'il y a une grande armée céleste. Cette armée en question est composée de myriades d'anges. Daniel, par exemple, au chapitre 7, versets 9 et 10, Daniel nous dit « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours, c'est-à-dire Jésus, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et des cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. » Apocalypse chapitre 5, verset 11. Jean nous dit « Puis je regardais, et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. » Une autre version de ce même verset nous dit « Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Alors, quelle que soit la version que vous avez entre les mains,
Les expressions mille milliers, 10 000 millions, des myriades de myriades ou encore des milliers de milliers expriment tout simplement un nombre incalculable, un nombre innombrable. C'est ce que nous pouvons lire en Apocalypse chapitre 7, verset 9, où nous lisons ensuite, je regardais, voici une grande multitude que personne ne pouvait compter. De toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Alors que fait ce nombre incalculable de personnes accompagnées des anges? Eh bien, ils sont dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que pour vous, c'est une joie, en même temps une attente, en même temps une ferme assurance de savoir que vous allez un jour vivre dans cette gloire? J'espère que oui. On peut avoir une bonne situation ici-bas. On peut être en bonne santé, on peut avoir une belle famille, on peut avoir un très bon travail, un très bon salaire, on peut posséder tout ce dont nous avons envie de posséder. Mais la gloire à venir, comme le disait Paul, n'est pas du tout comparable. La joie de la vie future. Je ne sais pas si quelqu'un ici est capable d'imaginer ces êtres qui sont déjà dans la maison du Père. En tout cas, ce que nous devons savoir, c'est que si notre foi, notre espérance et notre salut ne reposent que en Jésus-Christ seul, alors un jour viendra où nous ferons partie de cette foule innombrable. Et nous connaîtrons alors la consolation, pas celle du monde, celle qui vient de Dieu. Parce que nous avons un Dieu de toute consolation. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé par l'esprit de nos trois personnes, Pierre, Jacques et Jean. Au début, ils ont été effrayés. Ils ont eu peur. Mais je pense que cette expérience-là, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés dans cette gloire, je pense que cette expérience-là, ils ne l'auront jamais oubliée. Et je pense que si on était à leur place, si aujourd'hui le Seigneur venait et qu'il était transfiguré comme dans notre passage, je pense que jusqu'au jour où Christ revienne nous chercher, je pense qu'on n'oublierait jamais ce moment-là. Et on se dirait, maintenant je comprends ce qui m'attend dans le royaume de Dieu. La joie de la vie future. Je voudrais vous lire un passage dans le psaume 30, dans le Ésaïe 35, où on peut avoir un aperçu de cette consolation de Dieu. En Ésaïe 35, nous lisons: le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude sera dans l'allégresse et fleurira comme le lys. Elle fleurira et elle sera dans l'allégresse. Elle poussera des cris de joie et des chants de triomphe. La gloire du Liban, la magnificence du Carmel et de Saron lui est donnée. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez pas. Voici votre Dieu. La vengeance se viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera de joie. Car des eaux jailliront au désert et des torrents dans la solitude. Le lieu aride se changera en étang et la terre altérée en source d'eau. Le lieu où les chacals avaient leur gîte sera un parc de roseaux et de joncs. Il aura là une route et un chemin qui s'appellera le chemin de la sainteté. Celui qui est souillé n'y passera pas. Mais il sera pour eux seuls ceux qui marcheront dans ce chemin. Même les insensés ne s'égareront pas. Il n'y aura point là de lions, de bêtes féroces, n'y monteront pas, et ne s'y trouvera point, mais seuls les rachetés y marcheront. Et ceux dont l'Éternel aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec un chant de triomphe. Une allégresse éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez plus. Voici votre Dieu.
Alors c'est mon désir ce matin, si vous avez les mains languissantes, si vos genoux tremblent à cause de la peur, peut-être à cause de l'âge avancé, ne doutez pas ou ne doutez plus. Bien au contraire, réjouissez-vous de savoir que un jour va venir où vous allez connaître, rentrer dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez le cœur troublé par quoi que ce soit, qu'il ne le soit plus et prenez courage parce qu'un jour, vos yeux verront Dieu. Ça fait penser à Job, pardon. Job, après qu'il ait tout perdu, il nous dit, un jour je me relèverai parce que le Seigneur ressuscitera mon corps et je le verrai. Et je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il va m'accueillir. Alors encore quelques consolations pour les moments ici-bas avant de rejoindre ceux qui se trouvent déjà dans la maison du Père et qui partagent l'éternité et surtout la gloire de Jésus-Christ. Ça se trouve en Ésaïe chapitre 51, versets 11 à 16. Nous lisons. Les rachetés de l'Éternel retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe. Une allégresse éternelle sera sur leur tête, ils obtiendront la joie et l'allégresse. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du Fils de l'homme qui deviendra comme l'herbe, pour oublier l'Éternel, ton Créateur, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et pour trembler sans cesse tout le jour devant la fureur de l'oppresseur, lorsqu'il s'apprête à détruire? Où donc est-elle, ta fureur de l'oppresseur? Bientôt, l'homme courbé sous les fers sera mis en liberté. Il ne descendra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui frappe la mer et fait mugir ses flots, de qui le nom de l'Éternel est l'Éternel des armées. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et t'ai couvert de l'ombre de ma main pour établir les cieux et fonder la terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Et que je ne veux pas oublier de parler de ces mots qui nous accablent ici-bas et qui un jour n'existeront plus. Alors je ne vais pas vous demander qu'est-ce qui peut-être aujourd'hui vous accable le plus. Ou qu'est-ce que, par quoi vous étiez accablé hier. Et si aujourd'hui tout va bien, je vous le dis, je ne vais pas vous décourager, mais demain vous serez accablé par un point ou par un autre. Alors je vais vous rappeler aussi ces quelques paroles que l'on retrouve en Apocalypse chapitre 21, versets 4 et 5. Plus de pleurs, plus de morts, plus de deuil, plus de cris, plus de travail. Vous connaissez ce verset, ces versets qui nous disent Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit écris, parce que ces paroles sont véritables et certaines. S'il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de travail, il n'y aura plus non plus de malédiction. Un peu plus loin, en Apocalypse chapitre 22, les 7 premiers versets, nous lisons « Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils. Il n'y aura plus aucun anathème, c'est-à-dire malédiction. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de lampe ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Il me dit ensuite, ces mêmes paroles qu'au chapitre 21, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Revenons un petit peu sur Pierre, Jacques et Jean. Ils ont expérimenté, ils ont vu de leurs yeux la gloire de Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 28, le Seigneur les quitte et il dit « Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veille sur vous, je suis avec vous. » Et je pense qu'à ce moment-là, ces trois personnes ont dû se dire vivement que tu reviennes nous chercher pour qu'on puisse vivre pleinement ce que tu nous as permis de vivre il y a quelque temps.
Les justes, c'est-à-dire ceux qui sont en Jésus-Christ, si nous pouvons être déclarés justes, ça veut dire que on reconnaît que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et qu'il a pris sur nous nos péchés. C'est comme ça que nous devenons justes aux yeux de Dieu. Donc les justes seront glorifiés. Jésus lui-même nous dit en Matthieu 13, 43 que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. De plus, il transformera lui-même notre corps humilié en un corps semblable au sien. Et enfin, la mort ne sera plus. Donc si vous reprenez le verset 3 dans notre passage en Marc chapitre 9, ses vêtements devinrent resplendissants, blancs comme la neige, et tel qu'il n'en a point de foulon sur la terre qui pût ainsi blanchir. Ses vêtements devinrent resplendissants, blancs. Le Seigneur nous dit qu'il transformera lui-même notre corps humilié, malade, fatigué, en un corps semblable au sien. Éveille mon âme au plaisir des cieux, au cœur de mon cœur. Qu'importe mon sort ici-bas, reste ma vision. Seigneur, je t'implore. Paul disait en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est-à-dire que notre joie de la vie future sera la gloire éternelle. Et l'apôtre Paul estimait qu'il n'y avait pas de commune mesure entre les souffrances d'ici-bas et la gloire à venir qui nous sera révélée. Alors je sais que qu'on peut avoir une vie ici-bas très compliquée. Je dis que je le sais, mais en même temps je dois vous dire que Dieu merci, je n'ai jamais vécu. Mais il y a des gens qui vivent des situations vraiment compliquées, très compliquées. Mais quand on a cette assurance qu'un jour nous serons délivrés de tout cela, Dieu de cette manière nous aide à traverser ces moments tellement compliqués. Une dernière joie parmi toutes celles qui nous attendent, et je termine avec ça, c'est la joie d'être pour l'éternité avec celui à qui on parle dans le secret. Aujourd'hui, on pense à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, à l'Esprit Saint qui nous conduit. Eh bien, un jour, non seulement nos yeux verront le Dieu 3 fois saint, mais notre âme vivra avec lui. Et si durant cette vie, nous sommes comme Paul, c'est-à-dire pressés des deux côtés, rester encore ici pour nos proches ou partir pour être avec le Seigneur, ce qui pour nous serait le meilleur, nous ne devons pas perdre de vue que Jésus-Christ nous prépare une place dans la maison du Père. Et lorsqu'elle sera prête, il viendra nous chercher pour être toujours avec lui en sa présence. Il transformera notre corps pour avoir un corps semblable à lui. On chante ce cantique, te ressembler, Seigneur Jésus. Vous connaissez ce chant, hein? Un jour, ça va se réaliser quand nous partagerons l'éternité avec lui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu parles dans nos cœurs, tu nous encourages par ta parole. Et même si ici-bas nous ne pouvons pas comprendre, réaliser, ou même imaginer cette gloire qui nous attend. Il y a 3 personnes ici-bas qui ont expérimenté ta gloire. Seigneur, si nous n'arrivons pas à l'imaginer, à penser cette gloire, nous avons quand même cette ferme assurance qu'un jour nous allons la recevoir et la vivre pour l'éternité. Et nous serons semblables à toi. Merci parce que tu nous prépares une place et quand elle sera prête, tu viendras nous chercher. Et aucun des tiens ne sera oublié. Alors Seigneur, aide-nous à traverser les épreuves de cette vie ici-bas, les moments de difficulté, les moments d'épreuve. Aide-nous à toujours regarder vers toi et à ne pas être découragé par l'ennemi qui nous dit que ce n'est pas la peine de continuer à espérer, à attendre. Et c'est ce que nous voulons faire. Continuer à attendre ton secours, ton aide, parce que toi tu es fidèle, jour après jour, même dans l'épreuve, même dans la difficulté.
Et nous voulons te remercier pour cela. Et Seigneur, aide-nous à partager cette joie, cette espérance avec d'autres. Cette ferme assurance qu'un jour, nous serons avec toi pour l'éternité. Et c'est en ton nom que nous te prions.